Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement pour notre deuxième volet d'atelier avec Fabrice Mouchin. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Sana, bonsoir à tous, et puis désolé pour ce petit Oh, mais retard, un quart nul est d'heure de presque. retard. Mais oui, Euh, c'est pour se laisser un peu J'aime bien la désirer. ponctualité, alors du coup ça m'embête un peu d'être à la bourre, mais voilà, mon fils a eu besoin de moi et c'était important pour le couchage, donc voilà, c'est chose faite et on va pouvoir commencer tranquillement. Si vous pouvez nous laisser un petit mot dans les commentaires pour qu'on voie un petit peu qui est là. J'ai reçu Carrément. pas mal de mails depuis le premier atelier, donc merci pour les retours. Je pense en particulier à Anne-Françoise. Donc si tu es là avec nous ce soir, voilà, je vais me mettre sur les commentaires, hop, histoire de pouvoir observer un petit peu les réactions de chacun. Et ben j'ai trouvé ta démarche vraiment super. Donc continue comme ça, c'est top. Euh, donc, si ça intéresse les autres participants et que tu es là ce soir et que tu m'y autorises, ben je partagerai un petit peu comment est-ce que tu t'es approprié le contenu de ce premier atelier. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Et c'est bien parce que c'est exactement dans la lignée de ce qu'on va voir ce soir. Donc là, ce soir, on va travailler à booster notre corps, nos capacités cérébrales, notre intuition, en utilisant toujours cette discipline des élixirs vibratoires, de l'eau vibrée, de l'eau chargée. Donc utiliser la mémoire de l'eau. Donc on va passer un petit peu plus loin que ce qu'on a fait pendant le premier atelier, où on a vu comment augmenter notre taux vibratoire, donc notre champ vibratoire, avec justement l'eau et les formes géométriques. Et là, ce soir, on va donc pousser un cran plus loin. Donc, on a expérimenté pendant une semaine, pour ceux qui étaient présents avec nous lors du premier atelier. Si vous n'étiez pas, c'est pas grave, vous pouvez toujours rattraper, parce que tout a été enregistré et c'est disponible. Donc, pas de souci, c'est encore possible, on peut encore prendre le train en marche, vous pouvez nous rejoindre ce soir, vous pouvez nous rejoindre demain, c'est envisageable. Et pendant le troisième atelier, on va passer encore un petit cran plus loin, puisque là, on va ajouter aussi l'énergie de tout ce qui est pierres précieuses et semi-précieuses pour pouvoir faire des choses très très pointues au niveau de vos demandes et beaucoup plus affinées que ce qu'on aura vu pendant les deux premiers ateliers. Mais vous voyez, il y a un process. On grimpe un petit peu à chaque fois, on va un petit peu plus loin en profondeur. C'est important d'avoir vu les bases pour pouvoir avancer. Et puis, pour ceux que ça intéresse, au-delà de ces trois ateliers, eh bien, sachez qu'il y a un enseignement qui existe. Et ce pourquoi j'étais en retard ce soir, je vous ai dit, c'est mon fils, et c'est vrai, puisque j'étais en train de le coucher, mais j'avais complètement zappé qu'il y avait l'atelier. C'est parce que j'ai passé ma journée à finir le montage des dernières vidéos de la formation numérique intégrale du premier week-end d'enseignement des ondes de forme, donc qui est la discipline de la radionique sacrée intuitive de Loup Blanc. Et c'est génial parce que ça veut dire qu'on va être prêt pour décembre pour pouvoir permettre un enseignement à distance à base de vidéos et de live, de séances de questions-réponses régulières pour pouvoir avoir des interactions. Et c'est une grande nouvelle. Donc je suis vraiment content de pouvoir vous le dire ce soir que on est bientôt prêt là et c'est un gros accomplissement. Génial. Merci Fabrice. Merci pour toutes ces informations. On est ravis de t'accueillir ce soir, que ce soit à 20h ou 20h15. L'essentiel, c'est que tu sois là. C'est l'instant présent et c'est ce qu'on va vivre ensemble. Tu l'as dit. On peut aussi, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, parce que comme tu le sais très bien, hein, tu fais vraiment partie de la maison, Fabrice. Tu sais qu'on a des petits temps comme ça. On aime partager en live public avec les personnes qui n'ont pas encore, ne se sont pas encore procuré l'atelier, qui sont avec nous sur Facebook, sur YouTube. Peut-être te présenter un tout petit chouïa, un tout petit peu, et puis bon, là, tu as bien parlé de l'atelier ce soir. Les personnes qui sont intéressées, pour lesquelles ça vibre, rejoignez-nous. Je vous ai mis aussi le lien. Vous cliquez, vous pourrez procurer les ateliers et nous suivre en live directement sur le deuxième. Et comme tu l'as très bien dit, vous pourrez également revisionner en replay autant de fois que vous voudrez l'atelier numéro 1, qui est très pratique, donc à réessayer et répéter. Alors Fabrice, tu as parlé, je dirais que tu parles un peu de toi et que tu nous parles aussi de Loup Blanc, parce que tu as parlé de Loup Blanc, on ne sait pas qui c'est, donc peut-être pour certains. Donc, Pourtant, on dit connu comme le loup blanc. c'est vrai ça. Alors, qui je suis Alors, j'aime pas sortir de CV.
Ouais. parce que c'est pas très intéressant finalement. Mais pourquoi je suis là ce soir? Voilà, et je pense que ça, c'est déjà plus pertinent. Je suis là ce soir parce que en 98, j'ai rencontré Lou Blanc. Donc ça remonte un petit paquet de temps, et que l'une des premières choses qu'il m'ait enseigné, c'est son approche de la radionique, donc qu'il appelle onde de forme, onde de vie, et qu'on a rebaptisé avec son accord radionique sacrée intuitive, et donc qui est une approche vraiment particulière de cette radionique, qui est la science de l'action à distance par les dessins agissants, par les formes géométriques, la géométrie sacrée. Voilà, on peut mettre plein de mots derrière tout ça. Et c'est quelque chose qui a littéralement changé ma vie. Et depuis, j'ai jamais quitté son enseignement, parce qu'il est d'une telle richesse et il m'amène dans une telle profondeur d'exploration personnelle que je m'en lasse pas. Et pourtant, Dieu sait que je mets à l'épreuve tout ce qu'il propose, sachant que lui, c'est pas un théoricien, c'est quelqu'un qui nous amène dans l'expérience. Quand on travaille avec lui, on est souvent en silence. Il nous donne une technique, et c'est à nous de la pratiquer, et c'est à nous de partager nos retours, et à partir de là, il avance pour nous emmener plus loin. Et c'est jamais lui qui nous dit qu'est-ce qu'on doit vivre, qu'est-ce qu'on doit penser. Au contraire, il nous amène à nous autodéterminer, et principalement à débusquer l'imposteur en nous. Comme tout travail spirituel, c'est un travail de dépouillement pour ramener l'ego à sa place, c'est-à-dire au service du divin. Et ça, c'est un travail de guerrier. Mais vraiment, c'est quelque chose à comprendre. Je pense ce soir, le message que j'ai envie de passer, c'est que le travail spirituel, le vrai travail spirituel, c'est-à-dire authentique, celui qui nous vient des traditions, eh bien, il nous amène à nous confronter à nous-mêmes, à nos parts d'ombre, à descendre dans nos ténèbres pour pouvoir regarder en face ce qu'on ne veut pas voir. Parce que c'est en faisant ça, en amenant la conscience dans ces zones inconscientes, qu'on amène de la lumière qui va pouvoir dissoudre ces mécanismes qui se sont formés pour de multiples raisons. Ça peut être un héritage génétique, ça peut être simplement l'éducation qu'on a reçue de nos parents ou à l'école. Dieu sait ce que j'en pense de ces camps d'endoctrinement, et plein des vies antérieures. Ça n'a aucune importance. Le truc, c'est qu'on est là, on est pétri, on est formaté pour réagir. C'est-à-dire qu'un choix arrive dans notre vie, une situation se passe, et le choix que l'on fait, il n'est pas libre. Il est induit par tout ce que l'on a vécu avant. Et du coup, les enseignements authentiques nous amènent à nous libérer, c'est-à-dire à venir prendre conscience de notre manque de liberté, parce qu'on réagit, on a vécu telle chose dans le passé, donc quand on retrouve la même situation, eh bien on est induit dans notre choix, et c'est de se libérer de tout ça, de tous ces masques que l'on porte. On n'est jamais les mêmes avec les gens. Je ne suis pas la même personne avec ma compagne, qu'avec mon fils, qu'avec toi, Sana, qu'avec une personne que je rencontre dans la rue, que les personnes avec qui je travaille en web marketing. Enfin bref, ce sont des masques, et derrière tous ces masques, il y a un être authentique. Et c'est ce que Lou Blanc m'amène à aller découvrir. Et tous ces enseignements, y compris cette approche de la radionique, eh bien, elle permet d'aller faire cette exploration et de se mettre en chemin avec des outils qui sont codifiés pour agir dans le sens de l'évolution de chacun. Et donc, eh bien, c'est fort de ces 20 ans et quelques d'expérimentation et d'expérience avec cette approche de la radionique que je suis là ce soir à vous en parler, à vous le partager pour vous faire découvrir une autre façon de travailler sur vous. Parce que si vous êtes en recherche, eh bien, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé la voie qui vous convient. Et que peut-être que celle-là, elle va vous parler. Et si elle vous parle, eh bien, venez l'expérimenter. Et si cette expérimentation vous fait vibrer, vous transcende, vous transforme, eh bien, vous savez que vous avez peut-être quelque chose là que vous pouvez pousser plus loin. Et si c'est pas le cas, c'est très bien, parce que vous savez que c'est pas là. Et donc, c'est une chose de moins à tester avant de trouver celle qui va vous faire avancer. Et ce sera parfait. Ouais, et puis j'imagine, et ce sera parfait, puis ça enrichit de toutes les manières. J'imagine, dans tes 20 ans d'expérimentation avant d'arriver à cette rencontre avec Lou Blanc, tu en as fait des expériences. Moi, quand je t'ai rencontré,
à cette fameuse soirée Lundi Party, tu m'en as raconté des histoires avant d'arriver à Loublanc. Donc, c'est tout ce qui a fait de toi, toutes ces expériences qui t'amènent à t'enrichir et à t'ouvrir de plus en plus à cet enseignement aussi que tu as reçu par la suite. Hein. Ah, on se prépare. Hein. Quand Ouais, l'élève est prêt, le maître arrive. C'est ça, wow, pas mal. C'est exactement ça. C'est un adage. C'est un adage dans les traditions authentiques. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et c'est pas nous qui croisons la route du maître. C'est l'inverse. Enfin, attendez, je dis n'importe quoi ou quoi? On croise la route du maître. Le maître vient nous chercher, en fait. On croit que nous, on fait la démarche d'aller le chercher. Mais en fait, le maître attend patiemment qu'on soit prêt pour venir nous tendre la main. Et ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux. On pourrait parler des heures de ça, de la rencontre, parce que Loublanc nous dit toujours le moment le plus important dans la relation d'un maître à élève, c'est la rencontre. Ouais, c'est vrai. Tout se joue dans la rencontre. Et encore aujourd'hui, 20 ans après, j'apprends de cette rencontre. Ça m'arrive tout d'un coup de faire « Ah, mais ça veut dire ça alors qui s'est passé à ce moment-là ?» Waouh! Et imaginez, c'est 98, ça fait un bout de temps, ça fait 22 ans. Et ben des fois, je comprends un truc qui s'est passé il y a 22 ans. Ouais. C'était une graine qui était semée il y a 22 ans pour pouvoir éclore 22 ans plus tard. Ou peut-être il y en a, et j'imagine, il y en a encore qui vont éclore, et c'est devant moi, et ça va venir. Et ça, c'est fabuleux. C'est quelque chose que je trouve fabuleux. Et je rends grâce à tous les enseignants spirituels authentiques de la planète. Mais vraiment tous. J'ai aucun problème avec aucune tradition. D'ailleurs, Loublanc nous a emmenés faire le tour du monde, à rencontrer de multiples traditions, à faire des échanges de cérémonies, se faire initier par eux, et en retour, qu'il y ait une initiation aussi à la façon dont travaille Loublanc. Et entre les maîtres de sagesse, il y a une reconnaissance simple. C'est « Ah oui, ce que tu fais, c'est bien connecté à la source. » Et tu as tracé ton chemin. Tu fais partie d'une lignée, un rayon qui amène de la périphérie vers le centre. Et il n'y a aucune compétition entre les traditions. Aucune. Il y a seulement des compétitions entre les élèves qui sont dans l'ego. C'est tout. Et ça, c'est génial. Donc, quelle que soit la voie de sagesse qui vous permet de grandir, d'ouvrir votre conscience, puisque c'est ça, hein, c'est l'ouverture de la conscience, c'est l'ouverture du cœur, eh bien, je rends grâce à ce chemin, quel qu'il soit, parce que c'est de toute beauté. C'est confrontant, je vous ai dit, c'est un truc de guerrier, mais vraiment, hein, parce qu'on va voir des choses dont on n'est pas fier, hein, et qu'on veut absolument pas voir des fois. Mais c'est ça qui fait que on peut libérer et qu'on peut grandir. Et pas juste en se voilant la face et en disant on va faire que des prières tout le temps, on va être dans le positif tout le temps. Ça marche pas tout à fait comme ça. Faut avoir la force d'aller plonger dans les enfers pour pouvoir libérer tout ça et mettre de la conscience partout. Faut mettre de ses cendres et et ouvrir son lotus. Ça. Si on suit les traditions bouddhistes. Alors, on va pas tarder à commencer l'atelier, hein, Fabrice. Je sais que on a un certain nombre de personnes qui se sont déjà procurées tes ateliers, et donc on va pas tarder, mais on aimerait bien sûr vos retours. Et il y en a déjà, Anne-Françoise qui poste un commentaire. J'aimerais qu'on puisse rebondir. Ça revient un petit peu à ce que tu disais, en écho à ce que tu disais un peu tout à l'heure, qui c'est « Je désespère tellement de ne pas avancer malgré un travail conséquent. Personnellement, mon vœu profond serait de trouver un maître. » Eh ben, écoute, c'est bien parce que Anne-Françoise, tu es parmi nous pour les ateliers. C'est de toi dont je parlais tout à l'heure, du retour que tu m'as fait par mail, et je trouvais ton approche vraiment très, très intéressante. Et si c'est ton vœu le plus profond, alors sois assuré qu'il va être exaucé. Et c'est pas forcément loup blanc, mais sois assuré que s'il est dans ton cœur, ce vœu, eh bien forcément, il va finir par s'exaucer. C'est obligé. Un tel appel à l'intérieur ne peut que donner un fruit. Ben, c'est sûr. Si on repart en termes de vibration. C'est ça, c'est ça. Il y a un appel. Et je me souviens, bon, tu disais parler de moi, qui je suis et tout. Je préfère parler plutôt de ce que j'ai vécu. À 15 ans,
Ça faisait quelques années déjà que je traînais mes guêtres dans l'occultisme. Et je suis tombé sur, enfin, j'ai acheté un bouquin sur la franc-maçonnerie pour en apprendre un peu davantage sur cet ordre, je vais le dire comme ça. Et donc, il y a ce rapport de maître à élève, de maître à disciple, avec des hiérarchies, des grades, etc. Et ça m'avait très, très impressionné. Enfin, ça avait fait une forte impression, je vais plutôt le dire comme ça. Et du coup, j'ai laissé le livre et à un moment, je me suis mis devant un mur dans ma chambre et j'ai demandé à haute voix, je veux rencontrer un maître pour qu'il m'enseigne. Et j'ai su beaucoup plus tard que la verbalisation de ce vœu de mon âme, à ce moment-là, avait permis que 4 ans plus tard, je rencontre le blanc, mais que 2 semaines plus tard, après ce vœu, je vive une expérience mystique très particulière qui a été ma première rencontre, mais dans l'énergie du maître. Et je l'ai appris quelques années après avoir rencontré Loup Blanc, parce qu'il m'a fait revivre la scène. Et j'ai compris à ce moment-là ce qui s'était passé. Donc, avoir ce vœu-là, ce souhait dans le cœur, eh bien, c'est génial. Moi, je rends grâce pour que cette étincelle-là, elle soit présente. Parce qu'elle est tellement importante. Tellement importante. Je souhaite que l'humanité éveille cette étincelle de spiritualité à l'intérieur d'elle. On n'en serait pas dans le chaos où on est actuellement, si c'était le cas. Vraiment. Gratitude, gratitude. Merci pour ces paroles qui vibrent pas non seulement ici entre nous deux et avec toute la communauté LGC qui nous suit ce soir. Et j'avais envie de poster ce post d'Harmonie qui nous dit: vous avez tous les deux une magnifique énergie, je sens mon cœur vibrer, merci. Génial. Alors on va vibrer, on va continuer à vibrer ensemble, Harmonie. Et alors je ne sais pas si vous êtes procuré les ateliers, mais en tous les cas, on espère vous avoir parmi nous. Nous allons commencer l'atelier maintenant. On va donc passer en mode privé. On va commencer l'atelier. Merci à toi, Harmonie. Merci à toi. Et puis, on vous dit à très vite. Vous pouvez bien évidemment, même si vous n'êtes pas disponible maintenant, vous pouvez tout simplement vous procurer les ateliers et vous pouvez les voir en replay. Donc, faire votre travail tranquillement dans le temps qui est le vôtre. Et vous pouvez bien évidemment aussi vous connecter avec Fabrice si vous avez des questions aussi éventuelles. C'est l'occasion dans les ateliers. Il donne toutes les astuces et les moyens également de le contacter. Voilà Fabrice, on bascule ? Ouais, on va réafficher le titre de l'atelier. Voilà, super, tu lis dans mes pensées. Et merci Sylviane pour ton message, Patricia aussi, qui nous avait fait un petit coucou. C'est très sympa de vous voir. Et on va pouvoir passer donc à l'atelier en lui-même. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt. À très bientôt.